C'est Valérie, on se retrouve pour une vidéo concernant les tutos pour travailler avec l'oracle La Voix d'Akasha. Aujourd'hui, nous voyons la carte numéro 2. La carte numéro 2 qui représente une magnifique colombe avec un rameau d'olivier pour symboliser la paix. La paix. Et cette carte s'appelle le pardon souverain. Je dis pas de bêtises. Et ça, c'est le titre. Et dessous, vous avez un petit mantra que je propose. Il y en a un autre dans le guidebook. Je choisis la voie de la paix intérieure. Pardon, le titre de la carte, c'est le pardon souverain. Pourquoi c'est la deuxième carte? Parce que une fois qu'on a commencé un voyage personnel, un voyage au cœur du soi, un voyage pour se réconcilier avec son âme, avec toutes les parties de soi qui ont besoin d'être émergées, une des premières choses, de mon point de vue toujours, je parle que pour moi, une des premières choses qu'il va être vraiment nécessaire d'acter dans la matière pour parvenir à accroître notre degré d'ouverture et de réceptivité, ça va être de pardonner. Alors le pardon, c'est très à la mode. Et ben c'est tant mieux parce que si je ne pardonne pas, si je ne pardonne pas aux autres pour les petites et les gros traumatismes qui m'ont fait vivre, et si je ne me pardonne pas à moi-même, je ne peux pas créer d'harmonie dans mon cœur et mon cœur qui est en reliance avec mon âme. C'est pas possible. Donc c'est vraiment la toute première chose à faire une fois qu'on a compris que on pouvait réactiver nos capacités de guérison en laissant l'énergie de guérison circuler en nous. Bah, la première chose à faire, c'est pardonner. C'est faire, je ne sais pas moi, une checklist de tout ce qui nous a peiné, contrarié, agressé, bérimé, traumatisé. Et même si on n'est pas en mesure de pardonner, l'acter d'une manière mentale, d'une manière intellectuelle, avec l'aide d'un mantra. Parce que si je commence à l'acter de manière intellectuelle, parce que émotionnellement ça peut être très compliqué, si je le fais de manière intellectuelle, au bout d'un certain temps, ça va libérer les émotions et le pardon va pouvoir avoir lieu d'un point de vue émotionnel. Et c'est vraiment ça qu'il est intéressant de faire. L'objectif est de transmuter les souffrances en paix. C'est pour ça que j'ai mis « Je choisis la paix intérieure ». Dans le petit guidebook, je vous ai mis la canalisation que j'ai reçue et je pense que le sujet du pardon est tellement important que ce que j'ai reçu, c'est de la part des Elohim, des dieux enseignants, ceux qui prennent la parole quand vraiment, vraiment c'est important. Et les Elohim vous disent la chose suivante: chaque fois que tu pardonnes, tu libères une de tes souffrances. J'avais reçu ce message magnifique que si tu pardonnes une fois dans ta vie, mais vraiment, si tu pardonnes une fois, tu es béni. Si tu pardonnes plusieurs fois, le divin en toi est pleinement installé. Je crois que tous les grands êtres qui sont incarnés, les grands sages, Ama, toutes ces personnes, toutes ces personnes fabuleuses qui sont vivantes ou qui sont décédées, je pense aussi à Mère Teresa, et à toutes ces figures incroyables qui sont peut-être maintenant des maîtres ascensionnés, avaient pleinement intégré le pardon dans leur conscience. Voilà ce que je vous invite à faire avec la carte numéro 2 si jamais vous la tirez. Et je vous ai mis une pratique de pardon que vous pouvez intégrer dans votre routine quotidienne, dans votre routine de vie. Parce que même si vous êtes très avancé dans votre réveil, hein, le pardon est la promesse d'une connexion avec le divin pour qu'il s'installe en soi. Alors, je vous lis ce petit mantra.
Je libère toutes les colères et tous les ressentiments liés aux expériences vécues dans cette vie et toutes les autres précédentes ou à venir. Je laisse s'installer en moi une paix souveraine. Oui, alors cette vie, mais aussi les autres vies, parce que dans cet espace akashique, on est dans dans une espace multidimensionnel, ce qui fait que nous allons pouvoir agir sur le passé, sur le présent et sur tous nos potentiels futurs. Au moins sur le passé et le présent pour transformer le futur, pour le transmuter. C'est quand même plutôt un beau programme. Ça serait vraiment dommage de se priver de ça parce que on en veut à quelqu'un. Et en fait, le pardon, c'est un cadeau qu'on se fait à soi-même. Ça, c'est quelque chose que je reprendrai au fur et à mesure de l'oracle, ce concept du pardon. Et notamment, pour moi, c'est tellement important que je l'ai intégré dans une deuxième carte. Je crois que c'est la 17, où je vous propose des pratiques de pardon supplémentaires. Eh bien, je vous avais promis 6 minutes par petit tuto. Ça fait à peu près ça. Je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve très très vite pour la carte numéro 3. Je vous embrasse.